Comment estás? T'as dit hola, comment estás? Bref. Allez, on fait la partie 2. Du coup, attends, on s'est arrêté où on va à l'hôpital. On va fighter. Fighter. C'est mon épreuve. Vas-y, raconte. Bah, et t'avais expliqué le contexte de pourquoi on est à l'hôpital, hein? Ouais, on va à l'hôpital parce que là, on a le choix entre deux trucs. C'est que soit le bébé il est peut-être pas assez descendu, donc s'il perce la poche, c'est d'abord le cordon qui va tomber et du coup, là, ça serait césarienne d'urgence. Soit je fais une césarienne directe comme ça, voilà, parce qu'ils sont pas trop sûrs. Soit le docteur, il veut bien faire la manip de retenir tout et juste le liquide il sort et comme ça, il retient qu'il n'y a pas de cordon, la tête, tout ça là, bref. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça exactement. Donc, nous, notre sage-femme a commencé à nous rentrer et nous expliquer justement ces données-là. Déjà, elle se met à terre quand elle rentre. Et nous, on était comme ça en train de gérer les contractions. Et quand elle a fait ça, j'ai dit, ça y est, césarienne. Dans ma tête, hein, ça y est, c'était césarienne. Elle nous a préparé pour le pire, c'est vrai. Ouais, après, quand elle est sortie de la pièce, parce qu'il fallait qu'on prépare nos affaires pour aller à l'hôpital, ils allaient appeler l'ambulance pour me récupérer. Avec Dieu, je me souviens, on s'est regardé, après on a dit, on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. Il n'y a aucun bébé veut sortir par en bas là, par la vraie voie. C'est vrai, puis on se préparait, on se prépare pour le pire à ce moment-là. On se dit, ouais, ça va être la césarienne. Comme elle a dit, Mathilde, c'est dépendant du docteur. Puis au Canada, ils prennent pas trop de risques en fait. Et ils sont très sur l'éthique, la responsabilité, ils ont peur de ça. Donc on se dit, si le mec il le fait pas, on sera obligé d'aller en césarienne. L'ambulance arrive. Je pense que tu veux raconter. On a attendu longtemps l'ambulance, mais vas-y, on va parler de ça. Parce que j'avais plein de contractions, mais j'étais tellement dépitée. Déjà, ils nous ont séparés. Moi, je déteste cette histoire. En voiture. Ça veut dire que Guillaume, lui, devait nous suivre en voiture. Moi, je rentre dans l'ambulance. On m'a couché et on m'a attaché ici et les jambes. Ça veut dire, j'avais. Comme si j'allais. Non, comme si j'allais. Tu te rappelles la césarienne? Et la césarienne, on a fait la même chose, hein. On m'a attaché partout. Elle allait s'enfuir. Bref. Et du coup, je devais gérer mes contractions allongées. J'en ai eu. Enfin, déjà, le trajet. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Moi, j'avais noté ça. Normalement, l'hôpital, c'est 10 minutes. 10-15 minutes. Mais tu vois. comme il y avait de la. de neige, glace. Verglas et tout. C'était chaud, c'était chaud. Ça m'a paru une éternité. J'ai eu 3000 contractions à gérer allongées. Du coup, c'était 35 minutes. Ouais, ça va. En plus, on pris du temps à démarrer. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut, ils parlent et tout. Toi, t'es là. Moi, j'attends mes prochaines contractions. J'essaie de me préparer mentalement, tu vois. Mais ouais, c'était super dur. Bref, j'arrive à l'hôpital. Avec Guillaume, on se retrouve. Et là, franchement, à partir de là, j'ai fait que souffrir. Déjà, on m'a dit, ouais, mets la petite tenue de l'hôpital et tout. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'ai sorti mon. Comment on appelle ça, le gown là, ou je sais pas quoi là? La gown. J'ai sorti ma gown là. J'ai jamais osé porter pour Sloléa parce que j'étais timide. Ils m'ont dit, porte la tenue, j'ai porté la tenue. J'ai jamais dit que j'avais ma gown que j'avais achetée. Bref, en tout cas là, j'ai dit non à leur tenue. J'ai dit, j'ai mon vêtement. Guillaume, s'il te plaît, sors mon ami. J'ai porté et tout. Parce que c'est ouvert là, derrière et tout. Et ensuite. Déjà là j'étais fière de moi, hein. Là déjà je me dis ça y est, aujourd'hui c'est mon accouchement, c'est pas leur accouchement. La docteure elle est arrivée, déjà ils m'ont allongé, hein. Ils m'ont fait je vais percer la poche, enfin on devrait percer le truc. Et moi je dis fais. Et dès qu'elle a dit, elle a proposé, dans sa voix c'était ok. Parce que moi j'avais peur qu'on me dise, soit vous faites ça, mais en fait je pense qu'il y a trop de danger, césarienne et tout. Et moi je dis faites. Après elle a sorti son gros bâton là. C'est pas ça, c'est qu'elle a commencé à parler de ça, puis de parler des risques. Et Mathilde a dit non mais on va y aller dedans, on les connaît, on va aller dedans. J'ai dit faites tout de suite, la perce tout ça. Après elle a sorti le gros bâton là. Après, par contre, le ballon, je voulais pas regarder et tout. Bon, j'ai regardé quand même. Elle a sorti le truc et tout. Et ça fait mal, hein. Je sais pas, enfin, en tout cas, moi j'ai pas de péridurale déjà. Je précise. Donc moi j'ai eu mal. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, ça fait pas mal et tout, ça fait super mal. Elle est là, elle arrivait pas à percer, hein. La membrane, elle était épaisse comme ça ou quoi? Elle était comme ça, ta. Et après quoi? Après, elle a percé le truc. Elle a réussi. Et elle les contractions. Quand les contractions, elles sont arrivées. Vas-y. Toi, t'en es où t'es déjà passé. Mais déjà, la main de la docteure est à l'intérieur de Mathilde, là. Elle retient justement la tête du bébé. Et pour le liquide, il sort. Ouais, parce qu'il y a une manie pour pas que le cordon sorte. Mais en même temps, t'as les contractions. Et en fait, ils m'ont dit, tu dois taper 5 contractions comme ça. Couchées. Genre, il faut pas que je bouge, sinon si je me mets en vertical, tout ce que tu veux, à l'envers, tout ça, le cordon il sort. Donc, tu restes en position obstétricale.
Ouais. En fait, à partir du moment où on perd les os, et les filles, les hommes, qui me regardent là, vous allez savoir. C'est la pire douleur que j'ai jamais ressentie de toute ma vie. Je suis partie dans une autre dimension. Là, c'était une autre dimension. Là, c'était une autre dimension. La salle du temps, là, moi je dis. Même quand je criais, genre, en fait, au départ, je fais une contraction. Ouais, je fais une contraction. Je commence à me rendre compte que là, c'est waouh, c'est chaud. En fait, je me suis dit, c'est à la hauteur de quand on te met l'ocytocine, là, les fausses, les contractions artificielles, le produit. Tout doucement. Moi, j'ai cru que j'allais mourir. Ouais, mais en fait, je croyais que c'était pas normal, en fait. Non, bref. mais la réalité aussi, c'est que dans ton cas, toi, son travail du col, là, tu sais, il était un peu ralenti à cause de la poche du dos qui avait pas éclaté. Mais... En fait, il a ralenti. On n'a pas été dans un travail qui a été dans exponentiel. C'est-à-dire, ça linéaire, tu veux dire. Ouais, linéaire. Ouais. Oh, écoute, les mathématiques et tout, ça va. Bref, bref, du coup, on n'était pas dans un truc, voilà. Classique. Voilà. Linéaire, tranquille. Et ça veut dire que ça a ralenti. Après, tout d'un coup, c'était toutes les 2 minutes. Toutes les 2 minutes, là. Ouais, ça allait tout. Moi, dans ma tête, j'avais trop mal. Mais quand j'ai compris cette douleur-là. Celle-là, toi, t'as eu, toi? Non, mais j'ai... Les oreilles, là, on a entendu. Hein. Bref, donc je passe les 5 contractions et tout. Ouais. Et après, là, je fais, je peux me lever. Après, on dit oui, je me mets à 4 pattes. Et là, je tape encore une contraction, je sais pas combien et tout. Et là, il y a l'anesthésiste. Qui l'a appelé? Nous, on a dit, on est en naturel, là. Qu'est-ce que tu ramènes ton boule? Il vient, il me fait un speech. Hein. Oh, j'ai l'impression que ça a duré 15 minutes. Avant notre tapis. Oh là là, il m'a dit oui. Alors déjà, l'infirmière, elle m'a dit, on sait que ton premier accouchement, ils t'ont surdosé et tout. Après ça, j'ai même plus écouté. Mes oreilles, elles étaient en train de siffler. Lui, il commence à arriver. Il a dit, ouais, ça fait mal et tout. Mais si tu veux, je peux te mettre la péridurale. Ça va aller très vite. De toute manière, il y a beaucoup de charges de travail aujourd'hui. Donc là, je passe là. Et après, je vais au bloc. Et après, j'aurai plus le temps de passer. Genre, en gros, c'est ça qui m'a fait comprendre. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit, là, en plus, t'as les risques que si t'accouches par voie basse, ton utérus, il pète. Il m'a pas parlé de ça, ce bâtard? Non. Je sais pas, c'est la docteure alors. Je sais pas, peut-être. Mais la pression de c'est maintenant ou jamais. Ouais, en gros, c'est maintenant. Là, on sait que tu souffres. Vas-y, prends. Après, viens rentrer dans sa tête là. Il vient rentrer dans ta petite tête. Il commence à lui faire oui. Mais si, il a parlé des risques. Il a dit que si là, il se passait un truc avec mon utérus ou je sais pas quoi, et ben ils allaient m'emmener. Ils allaient me faire une. T'as vu, c'est moi qui ai les contractions, c'est moi qui me rappelle de ça. T'es forte, hein, la vie. Hein. Bref, il a dit que anesthésie générale. Et donc du coup bah là tu verras même pas ton bébé sortir, blablabla, blablabla. Et moi quand il m'a dit ça, j'ai vu ça comme une menace. J'ai dit donc moi là, comme ça, tu crois que je vais pas voir mon bébé sortir? Et aujourd'hui c'est aujourd'hui. Après Guillaume il commence à demander à la sage-femme, oui peut-être qu'on devrait prendre le cathéter, comme ça bah si jamais on doit aller en urgence vite, bah, ils auront le temps de mettre le produit et puis je serai réveillée ou je sais pas, je sais pas trop. Pas mettre la péridurale mais juste le cathéter quoi. Voilà. Et Mathilde elle a fait je veux pas. Non, j'ai dit je veux rien. Et déjà en plus quand le mec il m'a parlé, je lui ai dit dégage. Après j'ai dit bon, Mathilde il faut rester civilisé. Moi on m'a bien élevé et tout hein. Mais il a parlé, j'ai laissé parler en plus. Franchement j'étais grave respectueuse parce que je voulais vraiment qu'il dégage. Et après après j'ai dit je veux rien. Je lui ai crié dessus. Tout le monde était choqué. Personne n'a parlé. Et après il m'a regardé comme ça, il est parti. Il a rien dit. Il a pris ses affaires, il est parti comme ça. Mais lui, il est payé à la com, c'est pas Mais en fait, c'est parce qu'il était rentré dans ta tête que j'étais énervée. J'étais énervée parce que déjà, je me sentais forcée. Et ensuite, parce qu'il est rentré dans ta tête, alors que avec Guillaume, combien de fois je l'ai fait répéter. Avant l'accouchement, j'ai dit, je t'ai dit, attends, me coupe pas la parole. Avant l'accouchement, j'ai dit quoi? J'ai dit, Guillaume, si je dis, je veux la péridurale, tu dis quoi? J'avais dit, tu dis non. Non. Et là, il dit quoi? Peut-être on devrait lui faire un trou dans le dos. Et puis peut-être elle aura rien, mais on lui fait quand même un trou dans le dos. Moi j'ai dit, si j'ai le cathéter, je vais demander la péridurale, c'est normal, on va me dire de rester immobile comme ça. Bien sûr, je vais la prendre. Là, je suis en train de souffrir. Après, ça y est, t'as passé la phase de transition là. On était tous vraiment super, agréablement surpris parce que Mathilde en fait a gardé quand même sa. Je parlais avec personne, je faisais mon truc. Ouais, t'étais dedans, tu faisais ton truc. Après, je posais des questions, genre, des fois, quand c'était trop. Attends, c'était quoi, à quel moment? Et en fait, je demandais, mais ça se finit quand? C'est quand la fin? Ça me paraissait interminable. Une bonne heure, hein, quand même, une bonne heure. Oh là là là, les pires douleurs. Des contractions à vif là. Bref. Je tape toutes les contractions et tout. Après, on se travaille des poussées. Ouais, et les trails des poussées. Ça là, c'était. Ah oui, les trails de poussées, on l'était. Les poussées, au départ, j'étais à 4 pattes. Je pousse. Ah non, on n'a pas dit. J'ai pris.